Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière vidéo. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tea Time. Cela faisait un certain temps que je n'en avais pas réalisé sur ma chaîne, donc je suis super heureuse d'en tourner une aujourd'hui. Je voulais également remercier toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent ici sur cette chaîne. En ce moment, vous ne cessez de m'envoyer des petits messages sur Instagram pour me dire que vous venez de découvrir la chaîne et que vous avez regardé toutes les vidéos. Et pour cela, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie de tout mon cœur de me suivre dans mes petites aventures. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, vous n'êtes sûrement pas très familier au concept de mes vidéos Tea Time. Donc je vais vous faire un rapide résumé de quoi il s'agit. Les vidéos Tea Time, c'est un petit peu une vidéo blabla où on va discuter ensemble de plein de sujets et c'est dans ce type de vidéos que je décide de faire mes foires aux questions que je poste régulièrement sur Instagram en story en vous laissant une petite boîte à questions pour que vous puissiez me parler des sujets qui vous intéressent et que je puisse répondre à vos questions ou rebondir sur ces sujets en vidéo et ainsi créer un petit peu comme une discussion entre nous. Et évidemment, une vidéo Tea Time n'est pas une vraie vidéo Tea Time sans une petite tasse de thé ou d'infusion. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous préparer vous aussi une tasse de boisson chaude. Comme ça, c'est un petit peu comme si on partageait ce petit moment ensemble autour d'une tasse de thé. Je voulais également vous montrer, comme dans chacune de mes vidéos, car c'est devenu un petit peu une habitude, ma tasse et ce qu'il y a dedans. Donc pour cette tasse, il s'agit d'une tasse d'hiver avec des petits rouges-gorges. Devant un paysage enneigé, il y a aussi des petites maisons. Je ne sais pas si vous les verrez bien. J'adore cette tasse, je l'ai achetée assez récemment, il me semble que je l'ai achetée le mois dernier ou le mois d'avant. Mais voilà, c'était ma tasse préférée pour l'hiver, je la trouve juste super mignonne. Et à l'intérieur se trouve une de mes infusions qui est une de mes favorites mais qui n'est pas vraiment de saison. Il s'agit de celle-ci de chez Celestial, donc vous excuserez mon accent anglais pas vraiment efficace, mais elle s'appelle la Sugar Cookie Slate Ride et en fait c'est une infusion qui est censée avoir le goût des petits sablés de Noël et je trouve que c'est bluffant, elle a vraiment un goût de biscuit et donc du coup c'est super pratique si vous voulez pas grignoter des gâteaux et que vous avez envie de grignoter des gâteaux. Je trouve que cette infusion fait totalement l'affaire pour avoir l'impression de manger un gâteau sans vraiment en manger un. Donc du coup voilà, c'est mon infusion préférée dans ma tasse préférée du moment et c'était une petite étape un petit peu traditionnelle avant de commencer à passer aux questions que de vous présenter ce qu'il y avait dedans. Comme je vous l'ai expliqué pour tout ce qui est vidéo Tea Time, FAQ, etc. Je vous laisse toujours une petite boîte à questions dans ma story sur Instagram pour que vous puissiez me donner vos sujets de discussion ou me poser vos questions et qu'on puisse ensuite en parler ensemble en vidéo. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire si cela vous intéresse car c'est là-bas que je suis le plus présente, où je poste très régulièrement en story mon quotidien ou des petites choses que j'aime. Ça fait plusieurs jours que je recueille vos petites questions dans mon petit carnet. J'ai tout noté pour tout avoir sous la main et d'ailleurs si vous avez regardé mon dernier podcast créatif, vous reconnaissez le petit carnet qui m'a été offert par mon amie Amandine, que je remercie encore et qui du coup a vraiment été utilisé comme carnet YouTube. J'ai noté toutes vos questions et je vais y répondre à chaque fois. Parfois ce sont des questions, parfois ce sont des thèmes un petit peu sur lesquels vous avez envie de discuter et du coup nous allons commencer tout de suite. Je vais répondre à toutes vos questions ou rebondir sur tous les thèmes que vous m'avez donnés. On a eu pas mal de questions cette fois-ci qui tournent autour du style cottagecore. Et du coup ça me réjouit parce que vous savez que j'adore parler de mon style vestimentaire. On a pas mal de questions justement sur ce style qui vont parler du regard des autres, de techniques pour pouvoir porter ce style dans la vie de tous les jours et notamment au travail. Donc voilà, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement en question ou en commentaire sur mes vidéos et du coup je me fais un plaisir d'y répondre. Pour cette fois je n'ai pas trié les questions en différentes catégories, je les ai juste notées telles qu'elles m'ont été envoyées, donc ça ne sera pas vraiment classé par thème. Pour autant j'espère que vous arriverez à vous y retrouver un petit peu. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première question. La première question qui m'a été posée c'est: pourras-tu refaire un lookbook cottagecore sur ta chaîne? Alors je n'ai pas vraiment déjà fait de vidéo lookbook, a priori ma vidéo sur le cottagecore était plutôt une vidéo pour vous donner des idées et pour vous inspirer à vous lancer dans ce style si jamais vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie d'investir tout de suite dans des pièces de marques un petit peu connues et qui sont du coup souvent éthiques et assez coûteuses. Donc en fait ma vidéo consistait à vous montrer des idées de tenues avec des pièces que j'avais chinées de seconde main ou achetées pour la plupart pour moins de 20 €.
C'était une vidéo pour vous prouver que même avec assez peu de moyens, on peut vraiment se lancer dans ce style-là et que donc ça ne doit vraiment pas être un frein pour vous. Effectivement, dans cette vidéo, je donnais quelques idées de tenue à la fin en assortissant les différents vêtements que je vous avais présentés pour vous montrer plusieurs inspirations de tenue, pour vous donner des idées. Mais ce n'était pas une vidéo lookbook à proprement parler. Pour ce qui est des vidéos lookbook, oui, je prévois d'en filmer sur ma chaîne. C'est des vidéos qui me demandent un petit peu d'organisation pour la simple et bonne raison que j'ai une idée dans ma tête un petit peu de ce que j'aimerais que cela rende, mais ça va être un petit peu laborieux à réaliser. Enfin, laborieux est un bien grand mot, mais bien souvent quand je filme, c'est en semaine et je suis toute seule à la maison. Sachant que pour des vidéos lookbook, j'aimerais beaucoup filmer mes tenues en extérieur dans des lieux un petit peu sympas. Et que je n'ai pas encore assez confiance en moi pour sortir toute seule avec mon trépied et affronter le regard des gens. Autant affronter le regard des gens pour mon style vestimentaire ne me pose pas du tout problème. Par contre, pour tout ce qui est de filmer des vlogs ou de poser un trépied et prendre des photos, j'en suis pour le moment complètement incapable. Du coup, ça veut dire que pour filmer ce genre de vidéo, il faudrait que je m'organise sur mon jour de repos en commun avec mon fiancé et donc le dimanche. Et c'est pas toujours possible. Donc en tout cas, c'est une vidéo que je souhaite vraiment tourner sur ma chaîne YouTube. J'aimerais beaucoup vous en faire une par saison d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc des tenues cottagecore de printemps, d'été, d'hiver, d'automne, etc. Mais voilà, ça me demande encore un petit peu de planification et d'organisation. Mais en tout cas, j'espère vraiment pouvoir vous filmer des vidéos lookbook sur ma chaîne en 2023. Pour la seconde question, on m'a demandé quels sont tes romans cottagecore favoris. Alors je ne sais pas si on peut considérer un roman cottagecore à proprement parler, mais j'imagine que la question c'était plutôt un roman qui se passe dans un univers ou à une période qui pourrait être assimilée au style cottagecore. Et donc bien évidemment, sans surprise, mon roman préféré dans cet univers-là serait Anne au pignon vert, donc toute la saga des romans sur la vie de Anne. Et également, comme je vous le répète à plein de vidéos, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit tellement de fois, mais j'aime tellement ce livre. Il s'agirait également du roman Les 4 filles du Docteur March. Ce sont d'ailleurs des romans qui m'inspirent énormément pour mon style de tous les jours et pour mon style de vie. Et du coup, je ne me lasse pas de les lire et de les relire. D'ailleurs, récemment, j'ai aussi trouvé en ressourcerie un livre de Louisa May Alcott, donc du coup l'autrice des 4 filles du Docteur March, qui s'appelle Sous les lilas. C'est un livre que j'ai trouvé de seconde main et d'ailleurs il me semble que je vous l'avais montré dans un de mes vlogs de printemps de l'année dernière. Je n'ai toujours pas pris le temps de le lire et il faudrait vraiment que je le fasse parce qu'il est vraiment super court. Bon, le livre n'est pas en super état, on va pas se mentir, donc il mériterait un petit coup de nettoyage. Mais j'aimerais vraiment pouvoir prendre le temps de le lire parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cette histoire et ce que vous en avez pensé. Pour la troisième question, on m'a demandé qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment. Comme je l'avais dit, il me semble dans mon précédent podcast créatif, je suis énormément inspirée par l'univers de Brambly Age en ce moment, donc des séries des 4 saisons. Ce sont vraiment des illustrations qui me mettent du baume au cœur et qui m'inspirent énormément pour mes propres créations. Mais sinon, je dirais qu'une de mes principales inspirations vestimentaires en ce moment, depuis quelques semaines, tourne principalement autour de l'habillement traditionnelle des pays de l'Est. Alors bien sûr je ne porte pas des tenues traditionnelles, mais j'aime notamment énormément la marque Voria. Je vous mettrai le lien de la boutique en description, mais c'est vraiment une marque que j'ai découvert à Noël avec cette jupe qui m'a été offerte. Je ne sais pas si vous pourrez la voir, mais elle est magnifique. Il y a des petites broderies sur le bas de la robe qui font un petit peu style point de croix. Je l'adore et depuis que je porte cette jupe, j'ai vraiment pour souhait de pouvoir m'habiller plus dans ce style là, donc un petit peu nordique, peut-être un tout petit peu plus sombre que ce que je porte d'habitude, un tout petit peu plus élégant aussi et peut-être moins naïf entre guillemets. Voilà, c'est vraiment un style qui m'inspire énormément en ce moment. Je pense que ça ne se ressent pas forcément dans mes créations couture ou autre en tout genre, mais en tout cas c'est un style qui m'inspire énormément en ce moment. On m'a demandé ensuite, as-tu des projets créatifs pour cette année ou souhaites-tu te laisser porter par l'inspiration? À vrai dire, avant de recevoir cette question, j'y avais pas vraiment pensé, mais je crois que pour cette année je n'ai pas vraiment de projet créatif précis. Comme à chaque fois, je me laisse vraiment porter par le flow, si je puis dire.
Un des projets qui me tient le plus à cœur par contre en ce moment, c'est de terminer ma petite broderie pour me créer mon petit sac en velours brodé dont je vous avais parlé d'ailleurs dans le précédent podcast créatif, où je voulais broder une petite souris avec quelques végétaux tout autour. Elle a super bien avancé et d'ailleurs je peux vous monter une petite preview si vous voulez. Je suis partie la chercher dans la chambre du coup. Je l'ai un petit peu avancée hier, j'avance un petit peu tous les jours, je ne me mets pas dessus pendant de très longues minutes, mais voilà, un petit peu chaque jour elle avance. J'ai presque terminé la petite souris et donc voici ce que ça donne pour le moment. J'ai super hâte de terminer ce sac, je vous avoue que j'y pense énormément. J'ai vraiment super hâte de pouvoir le porter et de pouvoir enfin découvrir comment se monte le fameux fermoir que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, lentement mais sûrement, mais en tout cas, même si c'est pas un projet précis pour l'année 2023, c'est le projet qui me tient le plus à cœur en ce moment. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des astuces pour s'habiller dans le style cottagecore. Et encore une fois, si c'est vraiment un souhait que vous avez dans votre cœur que d'oser porter ce style et de vous lancer, je vous renvoie à ma première vidéo sur le sujet qui s'intitule Comment débuter dans le cottagecore. C'est vraiment une vidéo, je pense, qui vous aidera à vous lancer si vous ne voulez pas investir beaucoup d'argent comme je vous disais, ou si vous avez envie de tester avant de décider si ce style vous convient ou pas. C'est vraiment un moyen de vous lancer en douceur et en tout cas dans cette vidéo j'ai partagé tous les conseils que j'ai moi-même utilisés au commencement pour me lancer et finalement je trouve que mon style est vraiment plus abouti d'une année sur l'autre. En soi, quand je regarde en arrière, je vois vraiment l'évolution. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans la vie de tous les jours et qu'on fait toutes nos activités et qu'on s'habille au gré de nos envies, mais je vous assure que quand vous vous lancez dans un style qui vous convient véritablement, qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez vous-même, vous verrez vraiment la différence d'une année sur l'autre, vous verrez vraiment votre évolution. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je trouve que c'est super encourageant. Donc encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le cottagecore pour ne pas me répéter encore, mais c'est plus ou moins tous les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez vous lancer. On m'a demandé si j'avais des recettes healthy à partager, donc bonnes pour la santé. Je sais jamais comment on prononce ce mot d'ailleurs. Là comme ça j'en ai pas vraiment en tête, mais j'avais peut-être envie de tourner des vidéos meal prep cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des vidéos meal prep, encore une fois c'est un mot en anglais, ce sont tout simplement des vidéos où on va vous montrer comment préparer plusieurs repas pour la semaine et comment prendre de l'avance sur la préparation des repas. Ce n'est pas quelque chose que je pratique régulièrement, mais je me dis que tourner une vidéo meal prep, ce serait une bonne façon de pouvoir vous montrer plusieurs recettes que je fais assez régulièrement, même si je vous avoue que ces dernières semaines je suis devenue un petit peu, je vais pas dire flemmarde, mais je fais des recettes un petit peu moins élaborées en cuisine, tout simplement par gain de temps et parce que j'ai plein de choses à faire à côté. Malgré tout, bon voilà, ça reste quand même des recettes qui sont très bonnes, mais c'est pas forcément quelque chose de très élaboré, donc je ne sais pas si ça vaudrait le coup de vous les montrer dans une vidéo meal prep. Tout, j'ai quelques recettes favorites que j'aime beaucoup réaliser qui sont assez faciles, donc pourquoi pas vous les présenter un jour en vidéo. C'est la question à laquelle j'avais le plus hâte de répondre de toute cette foire aux questions. On m'a demandé comment gères-tu le regard des autres face à tes tenues. Et pour être honnête, je n'y fais pas vraiment attention. En fait, je porte un style dit alternatif depuis vraiment mon adolescence. Je pense que je suis passée par à peu près tous les styles possibles et inimaginables, que ça soit le style gothique, le style visual kei, le style Lolita, le style girly, le style Disney. J'ai vraiment porté un maximum de styles possibles et inimaginables et ça depuis à peu près, je pense, mes 12 ou 13 ans. J'ai toujours aimé m'habiller, m'amuser avec les différents styles, les vêtements, créer des tenues qui évoquent peut-être des histoires ou des inspirations particulières. Et du coup, je vous avoue que le regard des autres sur mon style, ça a toujours été mon lot finalement. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer quand on est ado et d'ailleurs j'ai beaucoup plus de souvenirs de personnes me faisant des remarques, me klaxonnant dans la rue ou autre avec mes styles vestimentaires de quand j'étais ado plutôt que maintenant. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'était au début de ma vie et donc que j'y faisais beaucoup plus attention ou parce que en prenant de l'âge peut-être que les personnes osent moins venir nous embêter dans la rue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'y fais beaucoup moins attention qu'avant. Je dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner pour cela, et je trouve que ça fonctionne même quand on est quelqu'un d'assez réservé et d'assez timide, ce qui est mon cas, c'est que si vous portez vraiment quelque chose que vous aimez et qui vous parle du plus profond de votre cœur, votre sentiment de vous sentir bien dans votre tenue
ira au-delà du regard des autres, c'est-à-dire que tout le bonheur que ça peut vous procurer, ça dépassera complètement le négatif que le regard des autres peut vous procurer. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je le vis. Je pense aussi que c'est également une question d'habitude en fait, qu'à force de voir les personnes vous regarder, vous y ferez plus vraiment attention. Et ce que j'ai remarqué également dans le monde du travail, c'est que j'avais beaucoup d'appréhension à porter mon style vestimentaire pour aller travailler, mais je me suis rendu compte qu'en fait je recevais beaucoup plus de compliments et de regards positifs que de remarques négatives, et ça je pense que quand on voit quelqu'un nous regarder, on a tout de suite tendance à penser que c'est forcément négatif alors qu'en réalité ça ne l'est pas forcément. C'est vraiment un sujet super vaste et duquel on pourrait parler pendant des heures, mais en tout cas voilà, moi c'est comme ça que je le vis. Je me suis rendu compte en évoluant dans ce style là que les regards des autres que je pensais parfois négatifs ne l'étaient pas forcément, que c'était parfois de la curiosité, parfois même des personnes qui trouvent ça joli mais qui n'osent pas le dire ou le manifester autrement qu'en regardant fixement. Donc je pense qu'il faut vraiment se détacher de toutes les insécurités qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors bien sûr c'est pas forcément toujours facile, mais en tout cas si vous vous sentez bien dans votre style vestimentaire, ça va vraiment dépasser toutes les remarques négatives qu'on peut vous faire ou vous apporter. Ensuite on m'a demandé les projets que j'avais terminés récemment. Alors comme une nouille, je ne l'ai pas pris en photo, mais j'ai cousu 2 sets de petit déjeuner pour mes grands-parents pour leur anniversaire. Il s'agissait en fait de tasses avec un espèce de tour de tasse molletonné et décoré que j'ai fait en lin avec un petit peu de dentelle, et d'un dessous de tasse avec une petite serviette brodée. Je leur ai apporté dimanche et je vous avoue que j'ai complètement oublié de le prendre en photo. Mais donc voilà, il s'agissait de mon dernier projet terminé. On m'a demandé quel métier j'exerce. Et je crois même qu'on me l'avait déjà demandé dans ma précédente vidéo Tea Time. Je vais encore me répéter, mais je ne souhaite pas communiquer l'endroit où je travaille ou vraiment vous dire précisément quel est l'intitulé de mon métier. Tout simplement parce que même si je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, que je partage les choses que j'aime, mes passions, mes inspirations, mes tenues, la décoration de mon intérieur, il y a vraiment une part que je mets de côté sur les réseaux sociaux, et il s'agit principalement de ma vie professionnelle, ma vie de couple et ma vie de famille. Ce sont vraiment des choses sur lesquelles je ne souhaite pas communiquer sur les réseaux sociaux. Donc la réponse que je donne la plupart du temps concernant mon métier, c'est que je travaille dans le monde de la création et de la couture. En tout cas, plusieurs d'entre vous m'ont déjà rencontré sur mon lieu de travail et sont venus me le dire, et ça me fait tellement plaisir. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous, et je suis désolée parce qu'à chaque fois qu'on vient me dire « Oh, je vous suis sur YouTube » ou « Je regarde vos vidéos », ça me prend tellement de cours que je sais pas trop quoi répondre, mais en tout cas, sachez que ça me fait énormément plaisir. Il y a celle qui va aller boire dans ma tasse, mais c'est de l'infusion, madame. Ensuite, on m'a posé une question extrêmement intéressante. On m'a demandé, je baisse les yeux parce que je suis obligée de la lire, c'est assez précis et je voudrais pas la déformer. On m'a demandé quelle tenue conseilles-tu pour le travail? Est-il judicieux de mixer moderne, vintage pour que ça passe? Alors, je dirais tout simplement que c'est vraiment une question où je ne peux pas répondre dans la globalité, c'est vraiment du cas par cas pour chacun d'entre vous. Je dirais que ça dépend des tenues dans lesquelles vous êtes à l'aise, de à quel point votre style est poussé, mais également de votre travail et de la tolérance au style alternatif qu'ont vos supérieurs au travail. Je me rends compte qu'il y a des milieux où ça doit être assez difficile de s'habiller comme on le souhaite, avec un style où on est vraiment libre de porter tout ce que l'on veut. Par exemple, des personnes qui travaillent dans l'administratif, les bureaux, qui sont en contact avec de la clientèle, pourquoi pas de luxe. À ce moment-là, souvent vous avez un uniforme où vous êtes obligé de porter la même chose, ou d'avoir des tenues très classiques et de ne pas avoir forcément de maquillage trop prononcé, de tatouages apparents ou autres. Parfois même, vous n'avez pas le droit d'avoir des couleurs de cheveux qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, je ne sais pas moi, le roux, la plupart du temps, ça passe assez bien puisque ça peut être assez naturel, mais des couleurs un petit peu flashy comme le rose, le bleu ou autre. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de la tolérance de votre supérieur sur votre lieu de travail. J'ai énormément de chance d'avoir une équipe au travail qui est très ouverte sur les styles différents et la différence en règle générale. Au début, j'y suis allée vraiment progressivement, et puis quand on m'a ouvertement dit qu'en fait je pouvais clairement porter ce que je voulais, ça m'a enlevé un énorme poids des épaules, sachant que bon, mes critères à moi de tenue acceptable ou non
sont quand même assez classiques et donc par conséquent je pense que ça passe assez bien auprès des clients. Comme mes tenues sont pour la plupart dites décentes, que je ne porte pas de décolleté plongeant ou de robe très courte, bien qu'il n'y ait aucun mal à cela, mais ce n'est juste pas mon style, je trouve que ça passe plutôt bien parce que finalement je n'aurai jamais de tenue dite inappropriée, sachant que je suis en contact avec de la clientèle. Donc je pense que c'est vraiment du cas par cas. Pourquoi pas au début effectivement mixer votre style que vous aimez porter avec quelque chose de plus classique et de rajouter petit à petit, pourquoi pas des accessoires un petit peu différents, pourquoi pas rajouter voilà, une ceinture un petit peu différente qui correspond à votre style, et en ajoutant petit à petit, comme ça vous pourrez voir ce qui convient ou ce qui ne convient pas et à quel moment vous arrêtez. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'aller poser directement la question à votre supérieur direct, lui demander si votre style vestimentaire pose problème, si il y a des règles particulières liées à votre tenue. Au moins vous en aurez le cœur net et vous saurez directement ce que vous pouvez porter ou pas, et je vous assure que ça vous enlèvera directement un poids des épaules. Personnellement c'est vraiment plus mes peurs à moi, mes insécurités à moi qui ont joué sur ma tenue vestimentaire au travail. J'avais peur de ne pas être considérée comme légitime, j'avais peur que ma tenue vestimentaire me décrédibilise, mais finalement ça a été plutôt le contraire. J'ai très souvent de très gentils compliments de la part de mes clientes et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sachant que dans le monde de la couture et de la création, on peut se démarquer beaucoup plus facilement. Donc comme je vous disais, c'est vraiment du cas par cas pour vous. Mais je vous conseille de vous écouter et de dialoguer avec votre équipe pour voir un petit peu ce que vous pouvez oser ou pas. Mais voilà, je pense que c'est surtout une question de communication et de bon sens en fait finalement. En tout cas, mon plus gros conseil par rapport à cela, ce serait vraiment de communiquer et pourquoi pas d'y aller effectivement progressivement. Par exemple, il y a des stades que je n'ai pas encore osé franchir au travail et notamment celui de porter un tablier. Donc vous savez vraiment le tablier avec les bretelles et les petits froufrous ici que j'aime particulièrement. Je les porte à la maison mais je n'ai pas encore sauté le pas de les porter au travail parce que pour moi c'est encore un vêtement qui est trop connoté vraiment vêtements d'intérieur et du coup je trouve pas ça vraiment approprié de le porter au travail. Mais pour autant ce genre de tablier là que je porte aujourd'hui, notamment avec une jupe par dessus, ou même ça m'est déjà arrivé de le porter directement sur une robe, ça me dérange beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup moins marqué. Je sais pas si vous pourrez le voir mais il y a des espèces de nouettes dans le dos et je trouve que c'est beaucoup moins connoté vêtements d'intérieur que les traditionnels tabliers. Donc celui-là, j'ose plus facilement le porter au travail. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment parfois des barrières qu'on se met nous-mêmes et qu'on franchit petit à petit avec le temps ou pas. Encore une question à laquelle j'avais super hâte de répondre. On m'a demandé quelles étaient mes anecdotes les plus drôles concernant mon style de vie et mon style vestimentaire. On va encore parler du domaine du travail, mais c'est sur mon lieu de travail que cette anecdote m'est arrivée. Et c'était vraiment, c'est vraiment pas une anecdote où je me suis sentie mal, où je me suis sentie moquée, absolument pas. J'en garde d'ailleurs un très bon souvenir parce que c'était assez mignon. C'était un jour au travail où je portais un petit fichu sur la tête, donc souvent je porte des petits foulards carrés ou triangulaires que j'attache dans mes cheveux, soit avec les cheveux lâchés, soit avec des tresses, et donc je portais ce petit fichu qui vient d'ailleurs de chez Fable sur ma tête ce jour-là. Donc bon, c'est une couleur assez classique, assez sombre, dans des tons de ocre, marron, noir, etc. Donc c'est assez passe-partout. Et d'ailleurs ça se fond assez bien à mes cheveux, donc je pense qu'on le remarque moins de loin. Et donc je m'occupe d'un client qui était un monsieur assez âgé, qui était trop mignon, vraiment le style de papy un petit peu que l'on voit dans les séries et les films, vraiment très mignon, qui parle très bien, qui s'exprime extrêmement bien et qui est toujours souriant. Et donc je m'occupe de ce monsieur, je lui donne ce qu'il était venu chercher et je le conseille. Et entre deux conseils, il me regarde et il me dit: excusez-moi, est-ce que vous faites partie d'une communauté particulière? Et du coup je semblais pas trop comprendre sur le coup. Du coup j'ai pas trop compris sur le coup. Je l'ai un petit peu regardé en lui disant: excusez-moi, je crois que je ne comprends pas trop votre question. Et là il me dit: oui, vous savez, le foulard que vous portez sur la tête, est-ce que c'est peut-être indiscret, mais est-ce que vous faites partie d'une communauté en particulier? Et je pense qu'il a tout de suite pensé à une communauté religieuse en fait, tout simplement. Et du coup je lui ai répondu que non, pas du tout, que c'était juste parce que je trouvais ça joli et que je me couvrais la tête de temps à autre pour des raisons qui m'étaient propres.
Et du coup il m'a remercié pour ma réponse et il m'a dit qu'en tout cas ça m'allait très bien et que c'était très bien assorti à ma tenue. Et j'ai trouvé ça juste tellement respectueux et tellement bienveillant en fait. Ça change tellement des fois où on peut nous apostropher de façon vraiment très maladroite, parfois un petit peu moqueuse. Là c'était pas du tout le cas, c'est vraiment... Je voyais qu'il avait envie de me poser la question pour y voir plus clair en fait par rapport à la façon que j'avais de m'habiller, et c'était fait vraiment dans le respect et la bienveillance et j'en garde vraiment un très très bon souvenir, mais sur le coup c'était un petit peu rigolo quand même. Sinon, pas plus tard qu'hier, il m'est encore arrivé cette même anecdote qui m'arrive assez fréquemment finalement dans la rue, et je n'aurais jamais pensé à ça comme réaction récurrente on va dire par rapport à mon style vestimentaire. Mais très souvent dans la rue, il y a des hommes qui en me voyant passer font une révérence. Et je trouve ça vraiment drôle parce que je ne m'y attends pas du tout. Bon, alors des fois c'est fait un petit peu sur le ton de la blague pour se moquer de moi et à ce moment-là je n'y porte pas d'importance. Mais parfois ce sont pareil des hommes d'un certain âge et qui enlèvent leur chapeau ou qui me font des petites révérences et je trouve ça vraiment adorable. Donc bon, à ce moment-là je réponds juste avec un sourire et je passe mon chemin. Mais je trouve ça juste tellement drôle, un petit peu naïf, et c'est quand même une anecdote voilà, qui est assez notable et c'est vraiment une réaction que je ne pensais pas être récurrente. On m'a posé la question: quels sont tes meilleurs achats cottagecore? Alors je ne pourrais pas vous la montrer là comme ça, mais je vous mettrai une petite photo juste à côté. Mais sans aucune hésitation, ma robe Son de Flore sans manches que je me suis offerte il me semble au printemps dernier. C'est une robe que j'adore, je la porte tout le temps. Le fait qu'elle n'ait pas de manches, je peux la combiner avec plein de vêtements, avec des petits pulls comme ça en dessous, avec des blouses, avec une autre robe en dessous, par-dessus des jupes, par-dessus des robes, par-dessus des tabliers, je peux la porter avec tout. Ça m'offre vraiment des possibilités de tenue qui sont énormes et j'adore ce genre de vêtements. Comme je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter des vêtements de ce genre de marque tout le temps et que c'est vraiment des achats ponctuels, j'essaye toujours d'acheter en me disant bon, est-ce que je pourrais porter ce vêtement de plein de façons différentes pour m'en lasser le moins vite possible. J'essaye vraiment d'avoir une garde-robe la plus versatile possible pour pouvoir faire une infinité de tenues avec le minimum de vêtements possible. Et cette robe pour ça c'est vraiment une de mes favorites parce que je peux la porter de plein de façons différentes et vraiment je pense que c'est l'achat le plus rentabilisé de ma garde-robe. C'était d'ailleurs un coloris et un motif que je rêvais d'avoir depuis la sortie. J'avais eu super peur de ne pas pouvoir me le procurer et qu'il soit retiré du site. Et puis finalement il est resté, donc je suis super contente d'avoir pu me l'offrir. On m'a posé la question à quelle fréquence par semaine je couds et combien de temps ça me prend à peu près par semaine. C'est très difficile d'estimer ce genre de choses parce que je crois que je ne regarde jamais l'heure quand je couds, parce que j'essaye toujours de coudre sur mes jours de repos ou sur les jours où je suis à la maison et où donc je n'ai aucun autre impératif. Je me débrouille toujours pour faire toutes les tâches que j'ai à faire avant et pour pouvoir ensuite utiliser tout mon temps libre pour la couture que j'ai envie de faire. Comme ça, je peux vraiment m'y consacrer à 100% en pleine conscience et sans regarder l'heure tout le temps ou sans me dire ah vite il faut que je me dépêche parce qu'après j'ai ça ou ça à faire. Donc c'est difficile à estimer, mais étant à la maison à peu près 2 jours par semaine, je pense qu'il y a bien facilement une demi-journée voire une journée si on rassemble tous les petits moments entre midi et 2 où je fais quelques points de broderie, ou les petits moments le soir où je m'avance en coupant un projet par exemple pour qu'il soit prêt le jour où j'ai une après-midi complète pour directement passer à la couture. Je pense que si on assemble à peu près tous les petits moments de couture, ça doit être à peu près une journée de couture par semaine. Mais évidemment ce n'est pas forcément une obligation et ça dépend vraiment de mon temps libre, de mes envies et de mes projets du moment. Disons que je ne m'impose absolument pas un rythme de couture puisque pour moi c'est vraiment ma passion et ça reste un plaisir en premier. Ensuite on m'a posé une question qui m'a beaucoup touchée et qui me met vraiment du baume au cœur parce que c'est vraiment un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. On m'a demandé comment fais-tu pour gérer tous tes projets créatifs de front, j'admire énormément ton énergie créative. Et à cela je renverrai à la question précédente, donc vraiment j'essaye d'organiser mon temps au maximum. Et je remercie vraiment énormément la personne qui m'a posé cette question parce que je trouve que c'est vraiment une question très intéressante. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment y consacrer toute une vidéo sur la créativité, la productivité créative,
la pression qu'on peut se mettre parfois ou tout simplement la façon de gérer son temps. Je pense que je ferai une vidéo complète dédiée à ce sujet, mais en tout cas merci beaucoup parce que c'est extrêmement gentil et ça me fait toujours bizarre qu'on me dise qu'on admire mon énergie créative parce que je me sens pas toujours forcément légitime. Bon, ça c'est un gros problème de confiance en soi et de syndrome de l'imposteur et c'est totalement un autre sujet. Mais du coup je dirais que la clé c'est vraiment de s'organiser. Quand on voit qu'une tâche nous prend beaucoup plus de temps qu'une autre, la faire peut-être sur un moment où on a plus de temps. Moi je sais que j'aime bien préparer des pochettes à projet comme je vous avais montré dans mon précédent vlog avec directement tout le matériel nécessaire pour réaliser un projet. Comme ça j'ai juste à attraper cette pochette, à la mettre dans mon sac pour pouvoir avancer ce projet sur ma pause de midi au travail par exemple. Ou alors tout simplement à la maison, j'ai pas besoin de chercher toutes les choses desquelles j'ai besoin et j'attrape simplement cette pochette, tout est dedans, j'avance et quand j'ai un petit peu avancé mon projet je le remets à l'intérieur. Ça me permet d'avoir un visuel sur ce qui est fait et de rendre les choses beaucoup plus faciles. Également de couper ces projets en amont et de les avoir voilà, dans une pochette prêts à être cousus à tout moment. Ça facilite énormément les choses, en tout cas pour moi qui n'aime pas forcément couper. Donc voilà, je pense que la clé c'est vraiment l'organisation et concilier tout ça avec les choses qu'on a à faire tous les jours comme le travail, s'occuper des enfants si vous en avez, faire le ménage à la maison, préparer les repas. C'est vraiment une question d'organisation je pense. On m'a posé la question, es-tu toujours fan de l'univers Disney ? Ça c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être raconté sur cette chaîne parce que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, mais je n'ai encore jamais abordé le sujet avec vous. Et d'ailleurs je pense que si la personne m'a posé cette question c'est qu'elle me suit vraiment depuis le tout début de mon arrivée sur les réseaux sociaux et sur Instagram particulièrement. Il faut savoir que je suis une énorme fan de Disney. Pour tout vous dire, j'ai même travaillé là-bas sur une période de ma vie et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Disney c'est vraiment un univers qui est cher à mon cœur parce qu'il a su m'aider dans des périodes où je n'allais pas forcément bien et il a su m'aider à guérir de mes blessures et à me couper un petit peu de mes problèmes. C'était toujours un énorme plaisir de me rendre sur le parc à Paris et de partager la passion de cet univers avec d'autres personnes et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis liée d'amitié avec beaucoup de personnes. Beaucoup de mes amis que j'ai encore aujourd'hui ou pas, nous nous sommes rapprochés grâce à l'univers Disney. Les collègues de travail avec qui j'ai travaillé là-bas ont toujours, encore aujourd'hui, une énorme place dans mon cœur et je pense que cette expérience m'a marqué vraiment pour toute ma vie. Alors oui, c'est une passion que je vis beaucoup moins à fond qu'il y a peut-être 5-6 ans où j'étais vraiment exclusivement centrée sur ma passion pour Disney, mais c'est toujours quelque chose qui est bien là. Ce qui est plutôt rigolo, c'est que si vous remontez mon feed Instagram très loin, même au commencement, vous verrez que mon compte Instagram a vraiment débuté avec du contenu exclusivement dédié à Disney. C'était aussi un petit peu de lifestyle, mais énormément sur Disney et Disneyland Paris. Et oui, je suis toujours fan de cet univers, c'est juste que j'ai su le concilier avec toutes mes autres passions et que ce n'est pas la passion qui prend le dessus sur toutes les autres comme à l'époque. À l'époque c'était ainsi car j'en avais besoin et ça m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui je vis cette passion de façon différente mais elle fait toujours partie de moi. Ensuite on m'a demandé, as-tu vécu une période de transition vers le slow life ou as-tu grandi dans ce style de vie? C'est plutôt rigolo comme question parce que oui et non. Je pense que la façon dont j'ai grandi, les aspirations et les goûts de mon papa principalement et de mes grands-parents et le lieu dans lequel j'ai grandi ont clairement inspiré le style que je porte aujourd'hui, donc le style cottagecore. Mon papa et mon grand-père ont toujours aimé faire les antiquaires, chiner en brocante, ont toujours été très attirés par les objets anciens. La décoration de la maison où j'ai grandi, que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents, est très vintage, très poussée vers le côté un petit peu, on va dire, médiéval, on va dire ça comme ça. C'est clairement quelque chose qui m'a inspirée pour mon style d'aujourd'hui et qui était en moi depuis l'enfance, je pense. Malgré tout, pour le côté slow life, à part oui, la vie peut-être du côté de mes grands-parents, pour ce qui est de ma famille, vraiment mon noyau familial proche, donc mes parents, mon frère, absolument pas. Je pense que j'ai vraiment eu ce côté slow life avec mes grands-parents, paternels ou maternels d'ailleurs, qui vivent selon moi vraiment avec les principes de la slow life.
à la campagne, en faisant des activités à l'extérieur, le jardinage, les cultures de la terre, élever des animaux, ce genre de choses. Pour ce qui est de mes parents, je n'ai absolument pas vécu dans une atmosphère propice à la slow life. À part le style qui a pu influencer mon style cottagecore d'aujourd'hui, je n'ai absolument pas grandi dans une maison slow life. C'est-à-dire que chez nous, on est une famille où on vit fort, où on parle fort, où on a des caractères un petit peu, voilà, qui s'entrechoquent parfois. Moi, je pense que j'ai toujours eu ce besoin de calme que j'ai pu du coup vivre au moment où je suis partie de chez mes parents. Parce que même si j'étais très très heureuse avec eux, on n'a pas forcément tous les mêmes aspirations et le même style de vie. Et ça, je pense que vous êtes nombreux à le constater une fois que vous avez quitté votre foyer, enfin votre maison familiale. En fait, on se rend compte que ça serait difficile aujourd'hui de revivre de la façon dont on a vécu toute notre enfance parce que parfois nos styles de vie changent complètement. J'étais très très heureuse avec mes parents et ma famille, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec la façon dont je vis aujourd'hui chez nous. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui revient souvent de la part de ma famille. On nous dit tout le temps oh, c'est calme chez vous. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'atmosphère qu'il y avait dans ma maison familiale où il y a toujours beaucoup de bruit, la télé en fond, où on parle toujours très fort, où on s'apostrophe. Enfin vraiment ça n'a rien à voir. Pour vous dire, je n'ai même pas de télé chez moi. On vit vraiment de façon très très différente. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver et de toujours passer de bons moments ensemble, mais je n'ai pas du tout grandi dans une atmosphère slow life. Du coup je pense que oui, j'ai eu une transition vers la slow life, mais c'est vraiment purement une aspiration personnelle et c'est quelque chose qui s'est développé et sur lequel j'ai pu mettre des mots et travailler au fur et à mesure des années. Ensuite, on m'a demandé si je pouvais conseiller d'autres comptes YouTube ou Instagram slow life français. Alors il n'y en a pas énormément axé slow life, mais je peux vous conseiller la chaîne YouTube, même si elle poste un peu moins régulièrement qu'il y a un certain temps, et le compte Instagram où elle est très présente de mon amie Lucie, que je vous mettrai juste ici. Elle partage sa vie de maman, elle fait l'école à la maison à ses enfants, elle est croyante également, donc si vous aimez suivre du contenu de femmes qui partagent votre foi, ça peut peut-être vous intéresser. C'est une amie qui est extrêmement inspirante et je vous recommande de la suivre si vous aimez tous les thèmes que je vous ai cités précédemment et qu'elle aborde sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Également, encore une fois, je vous conseillerais le compte de A Gentle Life que je vous mets ici. Elle commence à être un petit peu présente sur Instagram, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, il me semble que non parce que c'est assez récent que je la suive là-bas. Alors soit c'est parce que je l'ai suivie très tard sur Instagram, soit peut-être qu'elle n'avait pas de compte avant. Mais en tout cas, elle poste assez régulièrement sur sa chaîne YouTube et ses vidéos sont vraiment des bonbons. C'est calme, c'est reposant, c'est poétique et je vous conseille 1000 fois de la suivre si vous aimez ce genre de thématique également. Je vous conseille également le compte d'Andrea Naomi. Maintenant, elle a tout réuni, toutes ses vidéos slow life, lifestyle, les vidéos sur la foi, sur le Bible journaling, elle a tout réuni sur une seule et même chaîne YouTube que je vous mettrai juste ici. Mais elle a deux comptes Instagram. Il me semble que le premier c'est Andrea Naomi Slow Life, si je dis pas de bêtises, à moins qu'elle ait changé de pseudo. Mais dans tous les cas, voilà, elle a deux comptes Instagram et une boutique en ligne de papeterie. Donc si ça peut vous intéresser de la suivre dans un univers très mignon, slow life, avec ces illustrations qui sont souvent très colorées, parfois un petit peu cottagecore, je vous conseille de la suivre. Je pense que vous aimerez beaucoup son contenu. Elle parle également de sa foi chrétienne, donc du coup, encore une fois, si vous êtes intéressé dans le fait de suivre des personnes qui partagent la même foi que vous, vous aimerez forcément la suivre. Il y a d'ailleurs beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet sur sa chaîne YouTube. Je pense que pour les comptes français, c'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller. On n'est pas énormément à parler de slow life, vraiment de vivre le slow life. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très différent que juste le style un petit peu cottage, slow, etc. Vraiment le vivre, c'est très différent. Et pour moi, les personnes que je vous ai citées le vivent vraiment à proprement parler. Après, en compte français, j'en suis pas énormément. C'est surtout quelque chose qui est développé à l'étranger, je trouve. Voilà, j'ai terminé de répondre à toutes les questions et à tous les sujets de discussion que vous avez abordés dans la petite boîte sur Instagram. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'espère que cela vous aura aidé à mieux me connaître. N'hésitez pas à vous présenter également dans les commentaires, comme ça je pourrai aussi faire connaissance avec vous si vous êtes nouveau.
J'espère que vous aurez passé un bon moment. Pour moi, les vidéos Tea Time, c'est toujours un moment un petit peu suspendu où on discute ensemble et où c'est comme vraiment prendre un thé avec des amis. C'est des vidéos que j'apprécie beaucoup tourner. Pour l'instant, mes seules vidéos Tea Time sont sur des foires aux questions comme ça. Mais cette année, j'ai pour projet vraiment de tourner plus de vidéos avec des thèmes particuliers. Comme je vous disais, l'énergie créative, la productivité créative par exemple, ou la créativité en règle générale, c'est vraiment un thème que j'aimerais aborder dans une vidéo Tea Time. Pourquoi pas également parler de sujets plus profonds. Si vous avez des idées de sujets un petit peu sur lesquels on peut échanger sur ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir les noter dans mon carnet et avoir de nouvelles idées pour plus tard. Je tiens encore une fois à remercier toutes les nouvelles personnes qui me suivent sur cette chaîne. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos encouragements et tout simplement pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça au moins vous ne louperez aucune notification de mes vidéos. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, bisous!